Toi là, par terre. Oui, toi. Je vais te dire un truc. Tu dois jouer. Bomb Rush Cyberpunk. The fuck? BS. Bomb Rush Cyberpunk, c'est un jeu plateforme aventure où vous pouvez jouer à un type qui se fait enrôler plus ou moins de force par un gang qui s'appelle le Bomb Rush Crew dans la ville fictive de New Amsterdam. Le jeu est inspiré du très populaire Jet Set Radio, le prédécesseur sorti sur Dreamcast dans les années 2000. Malheureusement pour moi, je n'ai pas pu y jouer et donc je ne pourrais faire aucune comparaison vis-à-vis de Bomb Rush. Mais une chose est sûre, c'est que Team Reptile, les développeurs du jeu, ne sont pas à leur première pépite. J'avais adoré Lethal League et la suite Lethal League Blaze. Alors les voir s'essayer à un tout autre style de jeu tout en gardant leurs pattes iconiques, je ne peux que dire oui. Je vais vous parler rapidement de l'histoire du jeu sans aller trop dans les détails. Je voudrais pas vous spoiler toute l'histoire et puis c'est pas le but de la vidéo. Mais pour faire simple, le jeu vous fait commencer dans une cellule de poste de police. Heureusement pour vous, il y a un type qui est apparemment en train de foutre le sbeul chez les poulets. Et en plus de ça, un individu nommé Trice a profité de l'agitation pour s'échapper de sa cellule, et vous aide pour sortir de la vôtre. À ce moment-là, on découvre le nom de notre personnage. Faux. Ouais, c'est son vrai nom. Un fan de Norman peut-être. Après ça, le jeu passe en mode tutoriel, et vous montre les diverses mécaniques de jeu, comme le tag, le dash aérien, le grind, le slide, bref, les bases. Et au moment où vous et votre pote s'apprêtez à vous enfuir, bien sûr, les Hendeks se ramènent. Et vous allez devoir leur montrer c'est qui le boss, le temps que votre pote déverrouille la porte de sortie. Bon, pour le combat, on en reparlera après, hein. Grâce à votre victoire fabuleuse contre les Condés, Trice a eu le temps d'ouvrir la porte de sortie. Le homie vous dit qu'avec vous dans son gang, il pourrait accomplir de grandes choses. On se met d'accord que si on sort en vie d'ici ensemble, que je rejoindrai le Bomb Rush Crew. Et du coup, tout se passe bien. Et... Ah bah non. Bon bah c'est fini, finito, fin du jeu. Mais non, bien sûr que non. Trice récupère votre corps et vous installe une nouvelle cybertête. Youpi! Le problème, eh bien, il n'a pas réussi à récupérer la vôtre de tête. Et Trice pense savoir où se trouve votre tête. Sûrement entre les mains de votre assassin, ou plutôt notre assassin, DJ Cyber. DJ Cyber. Mais avant de pouvoir l'atteindre, il va falloir augmenter la réputation de notre crew. Et pour ça, le jeu va nous amener à taguer tout en faisant des tricks de malade dans divers quartiers de la ville, qui sont tous sous l'emprise de différents crews, comme les Franks. On m'appelle le Flash Prince. Les Dot Exe, les Eclipse, et autres malotrus qui ne feront que empêcher votre montée en réputation. Mais après avoir monté suffisamment votre réputation dans leur quartier, vous serez amené à défier certains de leurs membres pour au final faire une méga battle avec votre crew contre le leur. Et là, vous procéderez donc à leur chier dessus avec des méga tricks qui me donnent la trick. Tout ça dans le but de devenir All City, les numéros 1, Uno, le gang ultime. Ah oui, et aussi dans le but de récupérer votre tête. L'histoire propose pas mal de rebondissements, mais j'en ai déjà trop dit. Je vous laisse découvrir tout ça de votre côté. Durant ma première session de jeu, je m'amuse comme un petit fou. Je sautais partout, taguais les murs, frappais des policiers, poussais des innocents avec mon skateboard tout en grindant droit sur eux. La totale. Mais pour vraiment jouer au jeu, il vous faut faire des combos. Heureusement, c'est assez simple. Lorsque vous êtes sur un rail ou en train de faire un saut, ou même à même le sol, vous effectuez divers tricks en appuyant simplement sur les boutons de tricks. Pas besoin de combinaisons bizarres ou je sais pas quoi. Non, juste appuie et tu fais des trucs cool.
Et si tu le fais simultanément en boostant, tu gagnes encore plus de points. Si tu rides contre l'intérieur d'un coin d'une barrière, le multiplicateur de score augmente. Si tu rides contre un panneau, tout ça te permet de faire des scores de malade, si tu fais gaffe. Mais attention à toi, car si tu t'arrêtes ou touches le sol sans garder la touche manuelle enfoncée, ton score s'arrêtera. Ah oui, et aussi tu peux te manger des bagnoles dans la tronche. Faut faire gaffe à ça. Regardez sa voiture. Je vais te baiser ta mère. Parlons un peu de l'éléphant dans la pièce, parlons du combat. On va pas se mentir, c'est pas le point fort du jeu. Au contraire, je dirais que c'est son seul défaut. Les ennemis classiques, comme les flics, sont pas très fun à combattre. Ça manque d'impact et tout le monde s'envole partout là. Wow! Heureusement, certains boss fights viennent rendre le truc un peu plus intéressant. Surtout le boss fight final, que je vais pas montrer, mais qui pour moi était vraiment la rédemption du combat. Parce que au moins il était un peu plus fun que ça. Mais je vous ai caché quelque chose. En effet, la première session était aussi la dernière, en tout cas la dernière session normale. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez sûrement que j'apprécie épicer mes jeux avec des nouveautés. Quand je regardais du gameplay du jeu par d'autres créateurs sur YouTube, je me disais « Mais c'est dingue! Ils vont super vite! Moi je vais pas vite comme ça! Je peux pas faire ce truc de ouf! Comment est-ce possible? Je ne me limiterai pas à ce que la Matrix me force à faire, non! Jamais! » Alors, j'ai installé des mods. Plein de mods. Des mods comme Movement Plus, qui introduit des nouvelles mécaniques de mouvement et augmente la vitesse globale du gameplay. Quick Style Swap, qui permet de changer de skate à vélo, de vélo à roller, ou de roller à vélo. Comme ça, d'un coup, ce qui vous permet d'éviter de retourner à la base pour changer de moyen de transport et de vous déplacer à chaque fois que vous croisez des zones faites pour un type de déplacement bien précis. Le mode Disable Annoying Cutscene, qui désactive ces putains de cinématiques qui cassent les noix à chaque fois que votre indice de recherche augmente. Et en plus, vous pouvez même ajouter des personnages custom faits par la communauté. Je sais, certains diront que je dénature le jeu avec les mods gna 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 gna. Mais vous avez raison. Mais j'adore trop rajouter des trucs over the top pour m'amuser encore plus. Et puis bon, c'est moi qui joue et pas vous, alors chais. En plus, j'ai même une explication sur comment Sibyl, le personnage de Pseudo Regalia, a ramené ses fesses dans Bomb Rush. Oh no. Le gameplay modé rend le truc extrêmement rapide, mais aussi des fois un peu buggé, vu que vous pouvez faire des choses que vous devriez normalement pas pouvoir faire. Il se peut que vous puissiez sortir de la map, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Mis à part tout ça, vous l'aurez sûrement remarqué, mais le jeu a un style visuel vraiment cool. Alors on aime ou on n'aime pas, le style low poly est de plus en plus fréquent aujourd'hui, c'est vrai. Mais moi j'adore, surtout avec le cel shading qui rend ça vraiment propre. La ville de New Amsterdam, en plus de ça, est remplie de détails, de panneaux d'affichage, de magasins gigantesques. Il y a même une plateforme pétrolière. Mais mon petit coup de cœur, c'est le quartier chic, Matan. Et c'est pas du tout parce qu'il y a des clubs de striptease, ok? Et la musique. Oh là là, ne me lancez pas là-dessus. Parce qu'il y a du bon. Du très très bon. Bon, il y a aussi du moins bien. C'est quoi ce bruit de con là?
ces bruits de gueulement, hein. Mais en majorité de l'excellent boulot. C'est en parfaite harmonie avec la vibe du jeu. J'adore. Et au pire du pire, si vous avez les oreilles qui sont passées de date, vous pouvez installer un mode qui s'appelle Bomb Rush Radio qui vous permet de mettre vos propres sons directement in-game et vous pourrez les sélectionner directement depuis votre téléphone. En espérant que maintenant vous savez que vous devez jouer à Bomb Rush Cyberfunk.